Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. On le surnomme l'œil du siècle. Le Centre Pompidou consacre une grande rétrospective à Henri Cartier-Bresson, infatigable globe-trotteur et père du photojournalisme. Et puis Michel Houellebecq, star de cinéma, l'auteur français joue son propre rôle dans un film présenté à la Berlinale cette année. Enfin, vous saurez tout du jeu vidéo, visite guidée d'une exposition consacrée à ce nouveau média toujours plus présent dans notre vie quotidienne. C'est donc l'exposition événement de ce début d'année à Paris. Le Centre Pompidou consacre une vaste rétrospective à Henri Cartier-Bresson. De ses reportages sur mai 68 à ses clichés ramenés d'Inde ou d'Afrique, en passant par la fondation de l'agence Magnum. Une belle occasion de revenir sur l'incroyable carrière du photographe français décédé en 2004. Henri Cartier-Bresson, l'un des plus grands photographes français. Pour la première fois depuis sa disparition il y a 10 ans, son œuvre est exposée avec tous les honneurs au Centre Georges Pompidou. Plus de 500 clichés retracent l'histoire d'un regard. Parmi ces tirages, ce noir et blanc pris à Paris en 1932, intitulé « Derrière la gare Saint-Lazare ». C'est une image où on voit un sauteur en train de franchir une flaque d'eau. Et c'est une image qui est très représentative de ce que Cartier-Bresson appelait l'instant décisif. L'instant décisif, c'est l'idée que l'image ne puisse pas être faite à l'instant d'avant ou l'instant d'après. L'instant décisif sera sa signature. Une photo prise sur le vif de ses premiers clichés dans les années 20, au début des années 70, quand il arrête le reportage. 50 années capturées par son objectif. Cartier-Bresson a été un témoin privilégié du XXe siècle. Quand on regarde la liste des moments et des lieux où il a été, c'est tout à fait faramineux de voir qu'il est là au moment de l'explosion du surréalisme, ce grand moment intellectuel et artistique français. Il sera également témoin de la guerre d'Espagne, Seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, les 30 Glorieuses, mai 68. Un infatigable globe-trotteur aux premières loges de l'histoire contemporaine. Père du photojournalisme, cofondateur de l'agence Magnum, Henri Cartier-Bresson s'est éteint en 2004, à l'âge de 95 ans. Voilà Henri Cartier-Bresson, témoin du siècle dernier, qui aurait sans doute rapporté des clichés édifiant de Syrie où la culture est un dommage collatéral des conflits qui font rage depuis plus de 3 ans. Selon le journal britannique The Independent, des trésors archéologiques multimillénaires ont été détruits par des islamistes fondamentalistes dans le nord du pays. Au Liban voisin, un peintre et opposant syrien expose, lui, ses tableaux pétris des souffrances de la guerre dans son pays. Emprisonné par le régime en 2013 pendant plus d'1 mois pour ses idées politiques, Youssef Abdelka nous explique pourquoi il devait, par sa peinture, raconter ce que traverse la Syrie. Quand tu parles avec les autorités syriennes, c'est comme parler à un mur. Mais comme tous les Syriens, mon rêve est de mettre fin à la tyrannie et à la corruption et d'entamer une nouvelle ère de liberté, dignité, justice, égalité et démocratie en Syrie. On passe à l'un des écrivains les plus talentueux et singuliers de la littérature française, Michel Houellebecq, prix Goncourt en 2010 pour La Carte et le Territoire. Il joue son propre rôle dans L'Enlèvement de Guillaume Niclou, présenté cette année à la Berlinale. Le film revient sur ces quelques jours de 2011 où l'auteur avait disparu des radars, laissant en plan son agent et une tournée promotionnelle. Tout avait alors été dit, les rumeurs évoquant même un kidnapping par Al-Qaïda. Anne Maillet et Brice Boussoir ont rencontré Michel Houellebecq dans la capitale allemande. Loin du tapis rouge et du glamour de la Berlinale, c'est dans un petit cinéma de la capitale allemande que l'on retrouve la star la plus inattendue du festival, l'écrivain français Michel Houellebecq dans un premier rôle pour le moins inattendu. Oh, pardon, désolé.
Dans L'Enlèvement, présenté dans la section forum du festival, le réalisateur Guillaume Niclou revient sur la disparition de l'écrivain lors de la promotion de son dernier roman, La carte et le territoire. Si, quand même, il faut m'expliquer un peu ce que vous voulez, quoi. En 2011, les rumeurs les plus folles circulent. Certains l'imaginent entre les mains de terroristes islamistes, mais c'est tout simplement la connexion Internet de l'écrivain qui est en panne. Le parfait prétexte en tout cas pour une œuvre décalée et pittoresque. Houellebecq qui joue Houellebecq fait rire, même le principal intéressé. L'aspect rôle m'est apparu, quoi. L'aspect que c'est pas uniquement moi, c'est le rôle de l'otage un peu chiant, enfin, qui abuse un peu les autres. C'est amusant, quoi. T'as un frère et des diplomates, on le sait tous. On s'est renseigné. Non, Michel. Mais vous êtes renseigné comment? T'es un personnage public. Dans ce huis clos avec des petits malfrats en guise de ravisseurs, Houellebecq, l'écrivain à la réputation sulfureuse, se révèle sous un autre jour. Dans l'imaginaire collectif, il y a cette étiquette un peu abusive d'ailleurs de provocation, de cynisme. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grande empathie, malgré tout. Et il y a une espèce de douceur, je trouve, et de poésie qui transparaît. Enfin, c'est peut-être aussi ce qui, m'intéresse chez Michel. Houellebecq acteur, une véritable surprise, mais pas question pour autant d'abandonner l'écriture. Écrire un livre, c'est quand même assez divin comme occupation. On a l'impression d'être Dieu, quoi. Et on est vraiment Dieu, parce qu'un réalisateur de film, c'est un Dieu empêtré dans le réel. Il est vrai. Alors à quand un prochain roman, Mystère? À Berlin, l'écrivain a tout juste évoqué qu'il y travaillait. Voilà, et en attendant le prochain roman de Michel Houellebecq, vous pouvez retrouver en librairie Non réconcilié, un recueil de 132 de ses poèmes choisis par ses soins. Et puis des consoles de salon aux bornes d'arcade, en passant par les applications sur nos ordinateurs ou téléphones, les jeux vidéo font de plus en plus partie de notre quotidien. Je vous propose donc une visite guidée d'une exposition ludique à voir à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ici à Paris. 1000 m² permettent ainsi de découvrir l'univers du jeu vidéo, mais aussi l'impact que peut avoir ce nouveau média sur notre société. Se prendre pour un héros de jeux vidéo, c'est ce que nous propose cette exposition qui devrait plaire aux amateurs comme aux non-initiés en quête d'une expérience de jeu inédite. Ici, pas la peine de suivre un itinéraire défini à l'avance. Laissez-vous porter par l'ambiance futuriste où la lumière noire joue avec les couleurs fluorescentes et où sont répartis une trentaine de dispositifs ludiques et originaux. Les visiteurs peuvent même créer leur propre jeu vidéo. Alors, ça a l'air un peu bizarre, mais j'essaye de surfer. C'est pas forcément très facile. Devant un écran. Alors, il doit y avoir quelque part des caméras et des capteurs que je vois pas. Ouais. Mais voilà, un de ces jeux dans lesquels on est filmé, on est immergé dans un monde ludique. On a toujours cette vision de quelqu'un d'associable, du gamer, du geek qui est un peu cloîtré chez lui, mais là c'est vrai que c'est ouvert, ça nous fait apprendre, c'est bien. En fait, je perturbe ces déplacements-là. Ouais. D'accord, donc je mets par exemple changement de contraste, ça change la résolution de l'écran. Ouais. Là, je mets vitesse, son pion va aller plus vite et elle doit contrôler tout ça. Je me défoule et je me fais plaisir. Et alors, c'est pas un passe-temps purement masculin, il y a des femmes qui aiment les jeux vidéo? Oui. Ouais. Et j'ai même rencontré mon compagnon sur un jeu vidéo. C'est vrai? Oui. Bah racontez-nous. Sur un jeu en ligne et voilà. Donc on s'est mis ensemble grâce à ça. L'expo est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la fabrication d'un jeu vidéo, la richesse des métiers liés à sa conception et de mesurer l'importance de ce secteur en plein essor. Loin d'être réservé aux passionnés d'informatique ou aux adolescents mal dans leur peau, le jeu vidéo a généré pas moins de 53 milliards de chiffres d'affaires dans le monde en 2013.
6 Français sur 10 jouent aujourd'hui aux jeux vidéo. Comment expliquer un tel engouement? C'est un nouveau média qui, contrairement aux anciens, apporte une certaine dimension active. C'est vrai qu'on implique un peu plus le spectateur, qui n'en est plus un au final, parce qu'il devient un joueur, parce qu'il intervient directement dans l'histoire et ça appuie en tout cas l'attractivité que peut présenter le média. Quelle est la part artistique dans le jeu vidéo? Il y a des jeux très artistiques où il y a effectivement beaucoup d'artistes qui interviennent dans le process de création, que ce soit des graphistes, que ce soit aussi des scénaristes, mais aussi des metteurs en scène quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'images. C'est complémentaire tout cela. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de passerelles entre les deux, entre les jeux vidéo qui traitent de licences de cinéma et inversement. Le jeu vidéo est bel et bien un incontournable de notre société toujours plus connectée. D'ailleurs, chaque visiteur ici reçoit une carte pour stocker ces données générées pendant la visite et les récupérer sur le site internet www.jeuxvideolexpo.fr. Quant à moi, comme dans tout jeu vidéo, il me reste à vaincre le boss de fin. Souhaitez-moi bonne chance. I'm so bad at this. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec quelques-unes des plus belles images de la semaine de la mode qui vient de se terminer à New York. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.